Après des semaines et des semaines de manifestations en tout genre, de poubelles brûlées, de mots d'ordre syndicalistes affichés, eh bien la réforme des retraites est malgré tout passée. En d'autres termes, comme l'aurait dit Lino, Macron s'est permis de uriner sur le peuple sans même se donner la peine de lui faire croire qu'il pleut. Sans même s'en donner la peine. Et pour cause, contrairement à tous ses prédécesseurs, lui ne cherche plus à être réélu. Il ne court pas derrière une réélection. Ce qui lui permet de laisser apparaître le vrai visage de la dite démocratie, à montrer que derrière ce masque se cache la réalité gouvernementale, la réalité politique, à savoir que le peuple n'a jamais gouverné, n'a jamais eu le pouvoir. C'est une aristocratie qui a toujours, de tout temps, en tout lieu, eu le pouvoir, exercé le pouvoir, qu'il soit politique, qu'il soit médiatique, qu'il soit culturel. C'est à l'Élysée que se joue le pouvoir, c'est à Netflix ou à la bourse. Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas dans la rue. La rue, ça anime, c'est bien pour les festivals, c'est bien pour faire de la danse. Mais on ne trouve pas dans la rue les clés du pouvoir. Et il n'y a que les Français, dans leur immense majorité, qui croient encore en cela. Tellement ils sont enfermés dans le rêve révolutionnaire, alors même que dans les détails, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, la dite Révolution française n'a jamais été le renversement de l'élite aristocratique par le peuple. Ça a été le renversement de l'élite aristocratique par une autre élite, l'élite bourgeoise. Mais bon, ça c'est un autre détail. On aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, nous autres afros, si nous ne voulons pas nous laisser emporter par ces élans émotionnels populaires, gardez à l'esprit que ce n'est pas l'union qui fait la force. Non, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. C'est quand on est organisé, même en petits groupes, mais de manière compétente individuellement, qu'on peut accéder réellement à un pouvoir. Ils étaient plus d'1 million, 2 millions dans la rue, ça n'a rien donné. Regardez le lobby LGBT. Ils sont peu nombreux. Simplement, ils sont placés dans les bons endroits. Ils sont placés au bureau d'administration de Netflix. Ils sont placés dans l'oreille à proximité de Macron. Ils sont placés à l'oreille à proximité de certains patrons du CAC 40. Et résultat des courses, ils obtiennent des résultats concrets. Il suffit de voir les livres de nos enfants, les livres scolaires ou les programmes de Netflix pour s'apercevoir que leur influence, que leur pouvoir est réel. Donc voilà ce que nous enseigne le désaveu, le fiasco porté par les syndicalistes. Même s'ils ont du mal, hein, là c'est la gueule de bois pour eux. C'est ce que nous devons retenir. Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts. Donc à chacun d'entre nous de devenir fort dans un domaine, de devenir compétent par son logos. Le pathos, l'émotion, ça c'est la foule, c'est une forme de folie collective, ça n'aboutit à rien. Ça nous fait croire à travers des photos, à travers quelques documentaires, qu'on a le pouvoir. Mais dans les faits, on ne l'a pas. Le pouvoir se trouve du côté des forts, et les forts, c'est les diplômés, c'est ceux qui maîtrisent le logos, notamment via la culture de l'écrit, aussi bien en entreprise, en politique, que sur le terrain culturel, les scénarios de Netflix, et j'en passe. Donc, armons-nous de ce pouvoir. Il est à notre portée. Encore faut-il faire l'effort de lire, de se former. D'ailleurs, demain, je t'attends à la masterclass, ne l'oublie pas, à 18 h. Tu verras, tu en prendras de la graine et tu feras désormais, à l'issue de cette masterclass, partie des dominants en ayant entre tes mains les règles d'or qui structurent ton logos. Le seul vrai pouvoir, le pouvoir du dominant. Celui qui contrôle le logos, c'est-à-dire la façon dont vous expliquez le monde à vos concitoyens, contrôle le pouvoir politique. C'est le contrôle par le verbe. Tiens-le toi pour dit, noblesse oblige.